Notre-Dame-des-Landes maintenant, autre mobilisation, autre utilisation extrême de la force par les autorités. Dolores Baquela a été en contact toute la journée, souvent difficilement étant donné les conditions sur place, avec les porte-paroles de la ZAD. La journée a été encore mouvementée, même si des témoins ont noté un ralentissement des actions des forces de l'ordre. Il reste que la tension continue de monter et que les affrontements font des dégâts. Selon le bilan des médecins sur place, aux alentours de 11 h, il y avait 20 blessés, dont 3 gravement touchés, l'un d'eux par une grenade de sinistre mémoire. Selon de nombreux témoignages, les forces de l'ordre utiliseraient des grenades de type GLIF-4, les mêmes qui avaient été utilisées en 2012 sur le site de Notre-Dame-des-Landes et qui avaient pourtant été interdites en 2017 par le ministère de l'Intérieur. Parmi les événements de la journée, notons la tentative de destruction de plusieurs lieux porteurs de projets agricoles. Hier, c'était la bergerie des Sans-Noms qui était détruite, tout simplement. Ce mardi, c'est la Chèvrerie, un autre lieu connu dans la ZAD, qui a débuté vers 10 h. Les affrontements se sont principalement concentrés au Vrai-Rouge, près du site des Fosses Noires. À 17 h 30, la préfète des Pays de Loire, Nicole Klein, a tenu à rappeler pourquoi, je cite, « les expulsions ont visé prioritairement les lieux situés aux abords immédiats de la route, dont les occupants s'opposaient à sa remise en état, ainsi que les squats qui n'avaient aucune activité agricole réelle ». Fin de citation. Les Sans-Noms portaient pourtant un projet, de même que les Vrais-Rouges. Pour en parler, Virginie Crécy a joint Laurent Pinatel, qui est porte-parole de la Confédération paysanne. Cet éleveur connaît bien les projets qui étaient en construction sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il s'est rendu de nombreuses fois. On l'écoute. Alors pour la Confédération paysanne, ce qui passe aujourd'hui, et puis même depuis hier à Notre-Dame-des-Landes, est juste scandaleux. Il y avait eu quand même des engagements de l'État de négocier, d'ouvrir des négociations, de favoriser l'installation des porteurs de projets. Et on voit aujourd'hui que l'État, avec Nicole Klein, notamment la préfète de Loire-Atlantique, l'État a failli à sa parole. On ne peut plus avoir confiance aujourd'hui dans le gouvernement Macron. Après ce qui vient de se passer à Notre-Dame-des-Landes, où on envoie 2500 militaires pour faire entendre raison à 250 zadistes qui, pour la majorité d'entre eux, ont des projets d'installation. Il y a des gens qui ont des vaches laitières et des gens qui ont des brebis. On est en train de tout saccager à la pelleteuse. Honnêtement, il y a des installations, des gens qui vivent déjà d'installations en boulangerie. Il y a de nombreuses installations en maraîchage. Sur les Sans-Noms qui ont été détruits hier par les forces de l'ordre, au Sans-Noms, il y avait des brebis qui étaient là. Il y avait des projets de développer le troupeau. Le troupeau était déclaré officiellement à la ferme des Sans-Noms. Enfin, il y a plein d'exemples. Il y a plus de 20 à 25 exemples de gens qui veulent s'installer sur Notre-Dame-des-Landes et qui aujourd'hui, en fonction de l'avancée des forces de l'ordre, voient leur projet de vie, leur projet professionnel complètement détruit, tout simplement parce que le gouvernement Macron est incapable de tenir ses promesses de dialogue.